Hey, salut les amis, salut à tous, bonjour et bienvenue. Alors ici on est sur la Clio 3 1,5 litre DCI, la 65 chevaux qu'on avait vu, injection à contrôler, mais qui démarrait bien. Là maintenant elle refuse totalement de démarrer. Donc voyant injection à contrôler, pas de démarrage, donc le démarreur essaye mais ça se lance pas. Donc comme d'habitude on commence par un diagnostic pour voir ce que ça dit. Donc lecture des codes défauts et voilà. Alors le DTC 008948, fonction régulation de pression rail en dessous du seuil minimum. Donc le capteur de pression rail remonte l'info que la pression est trop faible. On va voir où se trouve le capteur et ensuite on va voir les données en temps réel. C'est parti. Alors la Clio, là voilà. Il y a du vent aujourd'hui. Donc là je vois qu'il y a un cache. Avec ici les genres de clips, là aussi c'est un cache en plastique, là il y a un vis de 10 et pour enlever ça je dois enlever ça. Donc je vais commencer par le commencement. Là j'ai vu qu'il y avait un clips, on va déclipser tranquillement. Et oui, aujourd'hui il y a du vent. Hier l'OM ils ont fait 0-0. Pour ce qui est de cette durée, c'est bon. Maintenant là, 10. On va voir si je dois défaire ce collier ou non, ou si juste en le soulevant, ça pourra venir. Allez, je vais chercher la clé de 10. Voilà, on était là, on a dit, voilà, avec la 10. On défait ça. On voit est-ce que ça va dégager l'accès ou pas. Hop. Allez, ça ira très bien comme ça. J'essaie de se la foutre là. Hop là, voilà, il gêne pas. Maintenant, on a ici, on a un vis de 10 là. C'est le cache qui protège les injecteurs apparemment. Et on entre là, de suite. Je vous ai dit là qu'il y avait une languette, hop, on la retire. Là il y a un petit clips, on le déclipse, là aussi. Je ne sais pas si vous le voyez, et voilà. On le déclipse aussi, on peut le voir. Là il y a un autre clips là. Avec le tournevis pour venir. Et voilà. Et là je pense que le cache il se trouve. Ah, il y a une autre languette là. Cliquez dessus. Hop là. Voilà, le cache il s'enlève. Le cache il vient là, il s'enlève. Voilà. Ensuite il faudra débrancher la batterie. Là on retourne au niveau du jack pour voir en temps réel les données, ce que dit le capteur pression rail. Là ce qu'on constate, il oscille entre moins et plus. Donc s'il reste à moins comme ça, le véhicule il démarrera jamais. Il donnera pas l'autorisation au véhicule de démarrer. Quand il passe à plus, il peut démarrer. Et donc la consigne elle est là. Mais c'est là que ça se passe, c'est là qu'on voit qu'il y a un défaut. Là qu'on voit qu'on comprend que la pièce est défectueuse. Un coup c'est à moins, un coup c'est à plus, un coup c'est à moins, un coup c'est à plus. Et pourtant je touche à rien, il y a juste le contact. Donc on va remplacer cette pièce là. Et on va voir si le véhicule n'a pas de souci pour démarrer. J'ai juste enlevé ça. Hop. J'ai défait j'ai défait ça. Tac, je l'ai mis en bas. J'ai délevé les deux vis de 10 qui tiennent la jauge. Je l'écarte un peu. Et là, la pièce qu'on doit remplacer, c'est ça. Donc maintenant, j'enlève ce cache là pour pouvoir avoir bien accès là, l'emprise. Ensuite, je pense que ce cache il maintient celui-là aussi. Et ensuite, je prendrai ça avec la pince parce qu'il faudrait une clé de 27 plates et je pense que je l'ai pas. Voilà, on en est là.
je vais démonter la fiche, enlever la fiche qu'il y a là et remplacer cette pièce. Alors vous desserrez toutes les arrivées d'injection pour pouvoir enlever cette araignée là. Je n'avais pas l'outil pour démonter le capteur, du coup j'ai dû tout démonter. Il est fixé en dessous, ça vient comme ça. Donc il y a les deux boulons de 13, vous les enlevez, vous retirez tout, vous les desserrez juste, vous desserrez, vous les laissez en place. Et ensuite ça, comme j'ai pas la douille de 27, je vais aller le dévisser à l'étau. Hop, je vais le mettre là, je vais resserrer un peu. Voilà, on est pas mal, Avec une main c'est compliqué. Avec le genou. Le téléphone plein de gasoil. Voilà, hop, je serre, hop. Et là, j'ai plus qu'à desserrer ça, dévisser. Justement, c'est bien, il y a un trou là. On peut mettre quelque chose pour tourner. Donc un tournevis. Bon, il faut que je le prenne avec les deux mains et que je force. Vous voyez, je vais le desserrer de suite. Vous voyez, ça y est, là il est venu. Je l'ai desserré, hop. Vous voyez ici l'état du capteur. On aperçoit de la rouille qui s'est mise sur le bout. Il a fait son temps, il demande à être remplacé. Voilà pourquoi il ne marche plus. Et voilà. Voilà, et la pièce neuve, la référence. Elle est là. Tout de même analysé à la même. Hop là. Donc la fiche, il y a 3. La fiche, il y a 3. Et la taille, ça a l'air d'être la même. Voilà. Je remonte ça. Je vais le serrer à la pince de suite. Voilà, je l'ai bien resserré. Il est à sa place. Il n'y a plus qu'à aller le remettre en place. Alors pareil, on est là. On va remettre la fiche. Quoi qu'on peut la mettre, c'est facile. Avec une main, toujours, c'est compliqué. C'est normal. Hop là. Je vais remettre le vis de 8 que je me suis emmerdé à enlever. Donc il y avait un petit vis de 8 là. Et là. C'est le vis qui tient le cache noir. Avec les gants et le gasoil, c'est vraiment pas pratique. Moi j'avais réussi à le desserrer avec la clé plate. Là il y a largement la place pour entrer, le cliquer. Donc je vais remettre le cache, le vis du cache de l'autre côté aussi. Celui-là. Et voilà, le gasoil, il a traversé le gant. Le cliquer, la douille de 8, 7, 8.
J'ai mis un clé qui est là. Donc je vais resserrer ce boulon. Donc ce boulon et celui-là et remettre ça à sa place. Alors une fois remis en place toutes les arrivées de gasoil qui vont aux injecteurs et celles qui viennent de la pompe injection, la fiche branchée. Voilà la fiche branchée. Vous resserrez cela là. Attends, je vais enlever les gants parce que... Vous resserrez cela. Cela, vous les resserrez bien comme il faut, vous les mettez tout en place. Et par la suite, il va falloir les purger, mais on va les purger par là, par en haut. Donc on remet en place ça. Là, je vais remettre mon vis de 13 qui manque là. Il est où? Il est là, je crois. Il est là. Ah oui, j'avais pas remis parce que j'ai pas fini de serrer celui d'en bas. Donc bien resserrer celui d'en bas qui va sur la pompe injection. Celui-là. Celui-là. Donc une fois après avoir remis tout en place, là il me reste plus que bon, le truc d'air et le petit cache des injecteurs. Là maintenant, on va ouvrir cela. Hop, et on va laisser sortir l'air qui a pu rentrer dans le circuit et on les resserrera. Hop, hop, pas besoin de les serrer à fond, juste un peu. Hop, et hop. Là on pompe un peu là. Sur la pompette. Voilà, j'ai tout rebranché. Maintenant, je peux remettre la batterie. Alors. Voilà, alors la clé doit être dans ma poche. Je vais me nettoyer les mains et on va parler pour démarrer. On voit bien que le gasoil est arrivé partout. Et voilà. Le voyant moteur il s'est éteint tout seul. Une fois que vous avez tout remonté, vous faites la purge, donc vous dévissez les arrivées de gasoil sur les injecteurs, vous les laissez juste ouverts. Vous mettez quelques coups de clé, histoire que ça remonte, qu'il y a l'air qui sort. Une fois que le gasoil est arrivé, vous refermez tout. On coupe. Voilà. Donc on n'a pas de voyant moteur. Je vais aller essayer le véhicule. Je sens que l'accélérateur il répond pas comme il faut.
La ceinture, pas de problème. Bon, toujours pas de voyant moteur. Donc c'est bon signe. Le véhicule il roule. On va voir avec le jack ce que ça dit. Donc on coupe, on démarre. Il n'y a plus d'air dans le système de carburant. Le véhicule démarre, on n'a aucun voyant. Et ça c'est le plus important, voilà, le raté que j'imaginais c'était dans ma tête, tout va bien. Comme il y a du gasoil qui a coulé un peu partout, pas hésiter à mettre un coup de soufflette. Voilà, mettre le coup de soufflette c'est pour voir par la suite s'il y a du gasoil qui fuit quelque part. Celui-là il faut bien le serrer au niveau de la pompe, et celui qui va sur l'araignée là, bien le serrer aussi. Je me rends compte que là j'ai pas remis la durite à sa place. Donc voilà, le véhicule tourne bien, tout va bien, j'ai rien oublié, il me reste à remettre ce cache. Alors, je me rappelle bien, il est comme ça. Si je me rappelle bien, je crois que j'avais démonté ça. Et là, avec le boulon de 10. Et en attendant, elle est en train de jaguer là. Hein. Alors on était où? Oui. Diagnostic électronique complet. On allume la radio, elle est allumée, c'est parti. Je laisse faire, après je reviens voir. Donc voilà, pour les Clio DCI, oui, c'est le même mano pour tous les autres voitures C3 HDI, 307, le collier. Avec une main, c'est compliqué. C'est bon, le cache à sa place, le vis de là c'est bon, il y avait notre vis là, c'est bon. Alors, injection un défaut, c'est ce qu'on a essayé de démarrer et qu'elle n'a pas voulu démarrer parce qu'il y avait l'appel d'air. Voilà, en mémoire, fonction régulation de pression rail en dessous du seuil minimum, donc il est en mémoire, donc il n'y a pas d'inquiétude, il va s'effacer. Effacement, par contre ça on me demande que le moteur soit éteint, on va essayer le moteur allumé aussi. Ah voilà, moteur tournant, on ne peut pas effacer. Il faut hop, couper le contact, couper le moteur, mettre juste le contact, lecture défaut. On voit rien. On voit rien, on voit rien. Vous voyez là? Ouais. Donc là on fait effacement défaut, contact oui, moteur éteint. Voilà, les codes succès ont été effacés avec machin, avec succès.
Aucun code détecté. Et voilà, 0 défaut partout. Super. Hop là. Oui. Hop. On débrache la fiche. Et on démarre. Et voilà. C'est cool que ça démarre. Si ça n'avait pas démarré, on aurait été voir le régulateur de pression gasoil. On verra ça dans une autre vidéo. À bientôt les amis.